Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle parole de Parof. Évaluer, cela signifie sortir la valeur de. Quand on évalue un travail, et on n'évalue pas un élève, on évalue son travail, on sort la valeur de ce travail, on porte un jugement de valeur argumentée sur ce travail. Et quand cette évaluation à l'école est chiffrée, parce que ce n'est pas toujours le cas, on parle de notes chiffrées. Et à ce moment-là, inévitablement, la question arrive. Alors, t'as eu combien en maths? T'as eu combien? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quel référentiel on se base? Si je vous demande de donner une note pour évaluer Zidane ou Platini par exemple, et que je vous dis, moi je mets 18 aux deux, qu'est-ce que vous allez me répondre? Oh bah non, c'est pas possible de comparer, c'est pas les mêmes époques, vous n'avez pas les mêmes qualités, vous n'avez pas les mêmes points forts, les mêmes points faibles, vous allez argumenter. Ok. Un autre exemple. Imaginez que dans votre entreprise, société, corps de métier, on vous mette des notes, comme ça. Dis donc Catherine, aujourd'hui ton travail c'est pas terrible, hein, je te mets 12. Mais vous crieriez au scandale. Par contre, le petit bilan de compétences qui va bien de temps en temps, le bilan annuel avec le niveau de maîtrise, ça vous plaît, ça vous parle. Parce que vous savez où vous en êtes dans votre développement professionnel, cela vous permet de vous améliorer, de comprendre pourquoi vous avez une augmentation ou pas. Si vous avez atteint vos objectifs, tout ça c'est complètement normal. Alors pourquoi, quand votre gamin, prénommé Arthur par hasard, a eu 8 en maths, ou 17, car leur raisonnement est exactement le même, sans référentiel de compétences associées, sans annotation de la part du prof, sans explication, ça ne vous pose pas plus d'interrogations que ça, et puis vous allez dire, tout naturellement, il faut se mettre au boulot mon petit, ou bien, oh là là, c'est magnifique ta note. Pire, mélangez en fin de trimestre les notes obtenues sur la résolution d'une équation en maths, la dilution du daquin en TP de chimie, la réalisation d'un schéma de chloroplaste en SVT, les 15 minutes de course de fond en EPS et le commentaire rédigé sur Victor Hugo en français, mélangez tout ça pour obtenir une note moyenne et comparer ce qui n'a rien de comparable, ça ne vous gêne pas du tout. Encore mieux, vous allez comparer cette moyenne gloubi-boulga d'Arthur à celle du voisin, qui est dans un établissement différent, avec un prof différent, ou bien vous allez comparer cette moyenne à la vôtre, obtenue il y a 30 ans. Mais bon sang, ça n'a pas de sens. C'est complètement absurde, vous êtes d'accord? Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Parce que ça vous rassure. Parce que c'est le système que vous connaissez, ou que vous croyez connaître, parce que vous avez subi cela. La note, toujours la note, encore la note, ras-le-bol de la note. Demandez à un poisson et à un singe de nager 50 mètres. Qui va gagner? Demandez au même poisson et au même singe de monter un arbre. Qui va gagner? On va mettre une note de 0 à l'un et de 20 à l'autre. Pour faire simple, dans chaque discipline, ce qui nous fait une bonne même moyenne de 10 pour chacun. Parce que vous pensez qu'on peut comparer le 10 obtenu par le poisson au 10 obtenu par le singe? Ils ont les mêmes compétences, le singe et le poisson? Bien sûr que non. Donc comme pour l'exemple de Zidane ou Platini, cette note chiffrée n'aura de sens que si elle est argumentée par une appréciation, un commentaire, un bilan de compétences, pour savoir si les objectifs d'apprentissage ont été atteints ou pas. Sauf que si la note chiffrée est trop visible, ou si elle arrive avant les compétences et les appréciations, on ne voit plus que cela. Elle occulte le reste et c'est encore raté. Arthur se compare alors aux autres et au moment du conseil de classe, Arthur ne comprend pas pourquoi le voisin, qui a une moyenne gloubi-boulguesque beaucoup plus faible que lui, a une récompense et pas lui. Et il ne peut pas comprendre. Parce que les récompenses, les enseignants les attribuent aussi et surtout par rapport à un ensemble, un bilan de compétences, consciemment ou inconsciemment, sur l'ensemble du trimestre. Alors est-ce que c'est profitable à l'élève s'il ne peut pas comprendre et ressort frustré de son trimestre, satisfaisant par ailleurs? Parce que finalement, à quoi elles servent ces évaluations? En cours d'année, ces évaluations permettent de donner des repères à l'enfant pour lui permettre de progresser. Donc la note, si elle existe, en cours de formation, en cours d'année scolaire, doit déboucher sur une remédiation, comme on dit, pour revenir sur le devoir réalisé, sur les erreurs effectuées et essayer de ne plus les faire. L'objectif final étant qu'en fin d'année, on puisse effectuer d'un choix d'orientation choisi et non subi. Donc ces évaluations permettent aussi de donner des repères aux parents pour les aider dans l'orientation de leur enfant. Enfin, ces évaluations, quand elles sont certificatives, quand elles arrivent en fin de cursus, pour le bac par exemple, elles permettent de valider ce cursus et de passer dans un autre monde. Alors vous allez me dire, oui, mais Arthur, il a besoin de ses notes pour Parcoursup. Ok, le système est comme cela.
Mais Arthur, quand il est en fin de terminale, il est souvent conscient que c'est pour lui qu'il bosse. Et alors, il n'a plus besoin de carottes. Et qu'il est plus facile de faire bosser Arthur en terminale en temps de confinement qu'Arthur bis en CM2, en quatrième ou en seconde, alors qu'il n'a pas d'examen en fin d'année. Je vous disais dans un autre billet que depuis le début du confinement, j'avais plus de questions d'élèves. Ben non, il n'y a plus de notes. Ou elles ne comptent plus. Je souhaite donc faire comprendre par ce message aux jeunes qu'arrêter de travailler parce qu'il n'y a plus de notes ou qu'elles ne comptent plus est une aberration totale, une erreur absolue. Et si on arrête de travailler, on ne développe plus les compétences nécessaires pour la suite, et quand on va retourner à l'école un jour et qu'on n'aura pas progressé, et quand les lacunes s'accumulent, on finit toujours par les regretter. Pour terminer et pour être clair, je n'ai absolument rien contre la note, c'est pas le débat. C'est un outil d'évaluation parmi d'autres comme des couleurs, des smileys ou autre chose. Elle peut être nécessaire, mais c'est un outil qui peut s'avérer inutile ou dangereux si elle occulte tout le reste, ou bien si elle n'est pas argumentée. À bon entendeur, salut! Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.